Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 10, le verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Alléluia. Le verset 18 dit, « Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ici au verset 17, il est écrit, « Ni de leur péché, ni de leur iniquité. » Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Le péché, c'est ce que tu fais contraire à la parole de Dieu, actuellement, ou à un instant donné. Mais l'iniquité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché qui est pérennisé. C'est le péché générationnel. C'est-à-dire, c'est l'idolâtrie dans lequel les parents sont depuis plusieurs années et ils sont toujours dedans. C'est que ce n'est plus, c'est le péché prolongé, si je peux le dire. C'est que dans le temps, c'est un truc qui dure depuis fort longtemps, depuis plusieurs générations, l'on est toujours dedans. Alors, bien aimé, le Seigneur, lorsque quelqu'un le reçoit, voici ce qui se passe. Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais les iniquités également sont pardonnées. Et la Bible déclare que là où il y a, comme on appelle le pardon du péché, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Autrement dit, bien-aimé, dès le moment où tu es pardonné, il y a l'esprit et la puissance de la grâce qui vient te localiser et qui sort ton âme du séjour du péché, de l'enfer du péché. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu as déjà confessé la Seigneurie de Jésus, mais tu vis toujours dans le péché. Je peux te garantir que peut-être tu as juste parlé. Tu n'as pas encore rencontré l'Esprit de la grâce. Parce que l'Esprit de la grâce qui nous donne la nouvelle naissance, quand quelqu'un rencontre cet Esprit, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, son péché est pardonné et en même temps, la puissance pour le maintenir dans la sainteté lui est communiquée. Et c'est ce message que je veux maintenant implanter dans ton âme. Implanté dans ton âme ce matin en te disant, cherche à rencontrer la puissance de la grâce qui sort du séjour des morts, qui sort de l'enfer du péché. Toi qui vis actuellement dans le péché, toi qui vis actuellement dans le péché sexuel, toi qui vis actuellement dans le mensonge, les fraudes régulièrement, cherche à rencontrer l'Esprit de la grâce. Une chose est de confesser, mais est-ce que tu crois, bien-aimé? Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Tu ne peux plus rien offrir au péché. C'est pourquoi Paul dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas déclarer avec moi ce matin, Christ a pardonné mes péchés. Il m'a lavé, il m'a justifié. Je ne dois plus rien au péché pour que mon corps, mon âme, soit esclave du péché. Je décrète maintenant que l'Esprit de Dieu habite mon esprit, régénère mon esprit et communique la faveur à mon esprit qui traverse l'âme et affecte mon corps. Et je marche dans la sainteté, sans effort, mais par la puissance de la grâce. Au nom suprême de Jésus, Amen. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.